général To Lam exhorte à une détermination politique maximale pour concrétiser la résolution du 11e plénum du comité central du parti. Le Vietnam s'efforce de verdir sa production industrielle, le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre contribuant le plus au réchauffement climatique. À l'approche des vacances du 30 avril et du 1er mai, Ho Chi Minh Ville se prépare à accueillir un grand nombre de visiteurs. De nombreux hôtels affichent complets. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi 16 avril à Hanoï, le bureau politique et le secrétariat du Parti communiste vietnamien ont organisé une conférence nationale pour vulgariser et mettre en œuvre la résolution du 11e plénum du comité central du parti, 13e exercice. Plus de 1,5 million de délégués à travers le pays y ont participé en ligne. Lors de la conférence, le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a présenté des thèmes liés au projet de document qui seront soumis au 14e congrès national du Parti communiste vietnamien, aux amendements constitutionnels ainsi qu'aux orientations pour les élections législatives de la 16e législature. Prenant la parole lors de la séance de clôture, le secrétaire général To Lam a souligné l'importance cruciale d'une détermination politique maximale et d'un consensus en matière de sensibilisation et d'action parmi les responsables, les membres du parti et la population de tout horizon pour concrétiser la résolution du 11e plénum du 13e mandat du comité central du parti. Le 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 ou P4G s'est ouvert le 16 avril à Hanoï. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a chaleureusement accueilli les dirigeants participant à cet événement. La conférence de cette année a attiré plus de 1000 délégués de 46 pays et organisations internationales. L'accueil du 4e sommet P4G continue de démontrer le rôle, la responsabilité et la détermination du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, de réduction des émissions et de transformation du modèle de croissance. S'exprimant lors de la séance d'ouverture, le secrétaire général To Lam a affirmé qu'avec 40 ans d'expérience en matière d'innovation, le Vietnam a déterminé que la réalisation des objectifs de développement doit garantir les principes de durabilité, d'inclusion et d'harmonie. Le Vietnam se concentre donc sur la promotion de la réforme institutionnelle tout en promouvant le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. À l'occasion du 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux P4G, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré le 16 avril son homologue Lao Saigon Siphandone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a salué la participation du Laos au sommet du P4G, laquelle témoigne de la haute considération et de l'attention que ce pays accorde à cet événement multilatéral organisé par le Vietnam. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays, notamment ceux conclus lors de la récente rencontre entre les bureaux politiques du Parti communiste du Vietnam et du Parti populaire révolutionnaire du Laos, ainsi que lors de la 47e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Ils se sont accordés pour continuer de renforcer les relations politiques et la confiance spéciale entre les deux pays, ainsi que leur coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie, de l'investissement et du commerce.
La transformation verte est une tendance inévitable et un choix stratégique pour de nombreux pays. Au Vietnam, la production industrielle est considérée comme le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre et contribuant le plus au réchauffement climatique. De nombreux gaz à effet de serre émis lors de la production peuvent durer jusqu'à 3200 ans. Mais une transition verte immédiate n'est pas une tâche facile. La solution actuelle consiste à diviser et à verdir chaque étape du processus de production. Sans intervention, les gaz d'échappement de ce système ont une température de 600 degrés. Mais grâce au système de récupération de chaleur, la température est divisée par 3. Avec cette solution, la température de la cheminée a été réduite de 150 degrés. La quantité de gaz réduite annuellement est estimée à environ 800 000 m3 par an, soit environ 1700 tonnes de CO2 converties. Avec ce système, il faut 3 ans à l'usine pour récupérer son investissement. Mais toutes les solutions écologiques n'ont pas des résultats rapides. Les stratégies de transition verte à long terme comportent de nombreux défis. Le développement vert et la transition verte présentent de nombreux défis en termes de technologie et de financement. Il y a aussi la question du risque et de la garantie de l'efficacité du projet, en particulier pour les entreprises à capitaux publics. Pour réussir la transition écologique, les entreprises doivent mettre en œuvre des solutions. Bien que les coûts de production augmentent, cela peut réduire jusqu'à 80% des plastiques nocifs pour l'environnement. Il faut convertir le plastique en papier. Cela réduit la quantité de plastique dans la production, limitant ainsi les déchets plastiques dans l'environnement. Le système d'énergie solaire sur le toit installé dans l'usine est capable de fournir environ 900 000 kWh par an. Ce chiffre équivaut à la quantité d'électricité nécessaire pour produire environ 3,6 millions de paquets de nouilles. Nous avons défini des objectifs de développement durable basés sur 6 piliers. Le développement durable n'est pas seulement une vision mais aussi une action concrète. Nous nous engageons en faveur du développement durable pour construire une terre verte. La transition verte est une direction inévitable et correcte. C'est aussi l'engagement responsable du fabricant en faveur du développement durable auprès de la communauté. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Le piment figure désormais parmi les 4 nouveaux produits agricoles autorisés à l'exportation officielle vers la Chine, aux côtés du fruit de la passion, des nids d'oiseaux et du son de nid. Les protocoles de quarantaine animale et végétale concernant ces exportations ont été signés lors de la visite d'État du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam ces 2 derniers jours. La Chine traite également activement les procédures d'autorisation pour d'autres produits agricoles vietnamiens, tels que les agrumes et les plantes médicinales orientales. Parallèlement à cela, le Vietnam accélère les importations d'esturgeons en provenance de Chine. Ces dernières années, la Chine est restée le premier marché d'exportation agricole du Vietnam, avec 14 types de produits agricoles vietnamiens actuellement autorisés à l'exportation officielle vers ce marché. Les exportations vers les États-Unis représentent plus de 30% du chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam. L'augmentation des impôts par le gouvernement américain a provoqué des perturbations importantes, non seulement au Vietnam, mais aussi sur le marché mondial. Cependant, après l'annonce du report des impôts, les commandes à l'exportation au Vietnam ont montré des signes de reprise. En particulier, de nombreuses commandes de textiles et de chaussures ont prévu pour être livrées même après l'expiration du report fiscal réciproque américain. L'annonce des tarifs douaniers américains a contraint les entreprises vietnamiennes à reporter les commandes d'exportation de textiles et de chaussures. Mais les partenaires européens restent déterminés à augmenter les commandes. Les nouvelles commandes signées jusqu'en septembre 2025 incluent une clause de partage du risque en cas d'augmentation des tarifs à l'avenir. Les commandes ont continué à arriver et à être signées tout au long de l'année, permettant à notre entreprise de poursuivre la production. Grâce au report des tarifs réciproques par les États-Unis, les commandes signées continuent d'être mises en œuvre. Et l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement reçoit également de nombreuses nouvelles commandes.
La production devrait rester stable au cours du premier semestre et augmenter progressivement d'ici la fin de l'année. Nous avons reçu des commandes prévues pour les 3 prochains mois. En anticipation d'une forte demande pendant les périodes de pointe de la vente au détail, les acheteurs américains nous ont demandé d'accélérer la production et ils sont susceptibles d'augmenter les volumes de commandes. Grâce à sa main-d'œuvre qualifiée, à sa livraison rapide et à sa capacité à répondre aux commandes urgentes, les importateurs américains sont très friands de produits textiles et de chaussures vietnamiens. De plus, avec ce taux d'imposition réciproque, il est difficile pour les partenaires de transférer des commandes vers d'autres pays. La question la plus importante est, le Vietnam peut-il rester compétitif face aux principaux pays exportateurs de textiles sur le marché américain? Malgré les incertitudes actuelles liées aux droits de douane américains, le secteur vise toujours à maintenir un taux de croissance annuel de 8 à 10% sur la période 2025 à 2030. Tirant les leçons de cette augmentation d'impôts, les industries du textile, de l'habillement et de la chaussure doivent diversifier leur marché d'exportation pour éviter les risques. En plus des partenaires de longue date tels que le Japon, la République de Corée, la Chine et l'UE, les exportateurs vietnamiens peuvent se diriger vers les marchés émergents d'Amérique latine et d'Afrique. De son côté, le gouvernement vietnamien continue de participer activement aux négociations commerciales avec les États-Unis. La période de 90 jours n'est pas simplement une exonération fiscale, mais un test de l'initiative, de la créativité et de la capacité d'adaptation des entreprises. Pour les produits agricoles, le marché américain est un débouché très important, représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires total à l'exportation. C'est pourquoi, en plus du traitement rapide des commandes, la stratégie de réduction de la dépendance à un seul marché est également mise en œuvre. L'année dernière, l'industrie du bois a gagné plus de 9 milliards de dollars grâce aux exportations vers le marché américain. Selon les entreprises, il s'agit du plus grand marché d'importation de meubles de grande valeur du Vietnam. Mais la politique fiscale étant encore fluctuante et incertaine, cette stratégie doit être reconsidérée. Le changement n'est pas facile. Nous exportons toujours plus de 50% de notre production vers l'Europe, qui est en réalité un marché en croissance lente, mais constante. Outre les États-Unis, nous exportons aussi vers le Canada, l'Australie et la République de Corée. En ce qui concerne l'industrie des fruits de mer, les deux principaux produits, le poisson-chat et les crevettes, dépendent également à plus de 50% du marché américain en termes de valeur d'exportation. Le report d'impôt de 90 jours est réellement une opportunité pour les entreprises de bénéficier du marché américain tout en cherchant de nouveaux marchés. Nous coopérerons avec certains partenaires pour développer des usines dans les régions de Tay Ben, Van Nguyen et Hai Duong. Nous avons déjà prévu des zones clés d'élevage de tilapia. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement exige que chaque industrie dispose d'une stratégie de réorientation du marché appropriée. Selon deux critères, le chiffre d'affaires et le taux de croissance des exportations du Vietnam, ainsi que la possibilité de tirer parti des accords de libre-échange. Les accords de libre-échange avec les pays de l'ASEAN nous aident à stimuler le commerce et à accroître la compétitivité avec d'autres pays. En réalité, les entreprises qui respectent toujours les normes et élargissent constamment les marchés parviennent toujours à bien faire face à la situation. Il existe de nombreux marchés dans le monde qui s'intéressent au café et au poivre vietnamien. La stratégie consistant à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier crée encore des opportunités pour le Vietnam. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
L'autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé aux compagnies aériennes d'élaborer des plans pour augmenter les vols afin de mieux répondre aux besoins de transport de passagers pendant la période des vacances du 30 avril au 1er mai. Les compagnies aériennes doivent rapidement ajouter des vols sur les itinéraires à forte demande et augmenter leurs opérations en dehors des heures de pointe et la nuit. L'autorité de l'aviation civile du Vietnam a également demandé à la Société des aéroports d'élaborer un plan visant à améliorer la capacité de service, à accorder une attention particulière à l'attitude et à la qualité du service aux passagers. Il faut traiter rapidement les plaintes et recommandations des passagers pour prévenir les points chauds et les frustrations des passagers dans la zone aéroportuaire. Durant les vacances du 30 avril au 1er mai de cette année, le nombre de visiteurs à Ho Chi Minh Ville devrait doubler par rapport à la même période l'année dernière. De nombreux hôtels du centre-ville affichent complet depuis début avril, notamment ceux bénéficiant d'emplacements favorables pour assister à des activités telles que des défilés militaires et des feux d'artifice. Tout de suite, état des lieux. C'est un endroit pratique pour contempler le défilé. Les hôtels de la rue Thu Khoa Huân dans le 1er arrondissement sont presque complets. Avec 250 chambres, cet hôtel reste très peu de chambres libres. Pour les chambres pour 2 personnes, nous avons dû ajouter des lits supplémentaires pour les invités. Nous aimerions accueillir autant de clients que possible, mais le nombre de chambres est limité. Comme il n'y a plus de chambres, l'hôtel a ajouté quelques services pour que les gens puissent regarder les défilés et les feux d'artifice avec des prix démarrant à 450 000 dong. Avril est pour nous une période propice à l'augmentation des revenus grâce aux événements de la ville. Nous proposons des stratégies spécifiques. Nous sommes complets pour les vacances du 30 avril depuis la mi-mars. Nous renforçons donc nos services de restauration. Selon les calculs des hôtels, le nombre de visiteurs internationaux et nationaux à Ho Chi Minh Ville lors des vacances du 30 avril contribuera à augmenter les revenus d'avril de plus de 50% par rapport aux mois normaux et à augmenter de 25 à 30% par rapport aux vacances de l'année dernière. Maintenir des prix stables est une exigence pour les prestataires de services afin de faire bonne impression auprès des touristes. Nous maintenons nos tarifs de chambre même pendant les vacances. À cette occasion, l'hôtel propose également des programmes de soutien aux vétérans afin qu'ils puissent visiter d'anciens champs de bataille ou de nouveaux lieux de la Ho Chi Minh Ville. Certaines entreprises touristiques ont désormais étendu leur système d'hébergement aux districts voisins, tels que Binh Thach, le district 3 et 7. La ville a également ajusté les horaires de visite pour éviter les foules aux heures de pointe et accueillir davantage de touristes. L'intégration mondiale a facilité plus que jamais les chances de connaissance et d'expertise entre les villages d'artisanat traditionnels. Au village de poterie de Pho Lang, à Bắc Ninh, les artisans locaux ont passé plus d'1 an à apprendre et à collaborer avec des maîtres japonais. Grâce à cette collaboration, les produits de ce village vieux de 700 ans ont connu des améliorations remarquables. Pour la première fois, de jeunes artisans du village de poterie de Pho Lang à Bắc Ninh travaillent directement avec des artisans du village japonais de Toho. Les artisans japonais voient un grand potentiel d'échange technique, notant les similitudes d'innovation entre les 2 villages. L'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement est un facteur clé de la poterie japonaise. Le village de poterie de Pho Lang bénéficie d'une nature riche et de matières premières variées pour la fabrication de poterie. C'est pourquoi j'espère collaborer avec des artisans locaux afin de créer des produits de nouvelle génération. Après les formations auprès d'artisans japonais, l'atelier de Ching a connu de nombreux changements. Au lieu de se contenter de fabriquer des objets de faible valeur, elle s'est lancée dans la production d'objets ménagers comme des bols, des plats et des vases, domaine où la poterie japonaise excelle. Cela a créé de nouvelles opportunités d'exportation pour les produits traditionnels du village. Lors de leur exposition à Tokyo, au Japon, nos produits ont été très appréciés des artisans japonais, avec un fort potentiel d'exportation.
Cette collaboration a créé d'importantes opportunités d'exportation. Par exemple, les services à thé au motif d'Asie de l'Est et les vases à glaçure naturelle sont particulièrement prisés sur les marchés européens. Sur les 150 foyers du village de poterie de Phulang, 10 ont déjà adopté de nouvelles méthodes de production. Bien que ce nombre soit modeste, il a incité la population locale à adopter un nouvel état d'esprit qui valorise ses produits traditionnels pour répondre aux exigences modernes. Le fine dining est une forme particulière de gastronomie événementielle qui offre un mélange haut de gamme d'ambiance et d'expériences culinaires. Dans le fine dining, une grande importance est accordée aux ingrédients spéciaux pour gourmets. Cependant, pour un chef vietnamien, la véritable sophistication ne réside pas dans le prix, mais dans l'histoire de chaque plat. À travers son regard, les ingrédients les plus familiers révèlent leur magie, transformée avec passion et finesse en une expérience gastronomique authentiquement vietnamienne. Et dans ce chapitre, l'invité du jour, rencontrons le chef Trần Hiếu Trung pour découvrir comment il sublime les ingrédients locaux en véritable chef d'œuvre culinaire. Esturgeon fumé dans un bain de jus d'ambarella. Crevettes rosées accompagnées de pulpe de pamplemousse frais. Ces délices culinaires d'apparence simple nécessitent plus de 4 heures de préparation, révélant les saveurs les plus distinctives des ingrédients. L'auteur de cette magie culinaire est le chef Trần Hiếu Trung. Son restaurant Jardin La Maille propose une cuisine raffinée dans un espace intimiste, proposant un menu élaboré de près de 20 plats. Les plats se déclinent avec des influences régionales. Cette expérience gastronomique soignée et typiquement vietnamienne a permis à la Maille Garden de remporter le Grand Prix du restaurant de l'année au Flavors Award 2024. Tout d'abord, félicitations pour votre présence dans le top 3 des chefs de l'année et pour avoir remporté la plus haute place au Flavors Award 2024 pour le restaurant La Maille Garden. Merci. La Maille est célèbre pour ses menus saisonniers au lieu de laisser les clients choisir leur propre plat. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous créez des menus saisonniers et pourquoi vous avez choisi cette approche ? Le concept de nourriture saisonnière existe depuis longtemps au Vietnam, car chaque saison aura les meilleurs produits. Ainsi, au lieu de chercher des plats et des ingrédients spécifiques pour servir un menu, nous nous appuyons simplement sur la nature. Tout ce que les gens nous donnent, nous l'utilisons simplement. En plus d'utiliser des ingrédients de saison, vous élaborez également des plats inspirés de la culture régionale. Pouvez-vous nous en dire plus de cela ? La cuisine vietnamienne est très riche et diversifiée. Mon menu comporte près de 20 plats. Il y a donc des plats du nord, des plats inspirés des régions du centre et des plats venant du sud. J'ai du porc noir, mais je le fais mariner à la manière du riz brisé du sud, ou de la carpe noire, mais marinée à la manière du nord-ouest. L'aventure culinaire du chef Hiếu Trung a débuté par une solide formation en cuisine française, acquise à la prestigieuse école culinaire Le Cordon Bleu. Il a passé des années à perfectionner son savoir-faire dans des cuisines du monde entier, avant de rentrer au pays pour appliquer son expertise internationale à la cuisine vietnamienne. La vision de Trung pour la cuisine vietnamienne va au-delà de la nourriture sur l'assiette. Il a créé une chaîne d'approvisionnement alimentaire à travers le modèle de la ferme à la table. La Maille s'approvisionne désormais en produits frais auprès des agriculteurs de Đà Lạt et de sa propre ferme à Phú Thọ. Un restaurant fine dining se doit de s'approvisionner en ingrédients de qualité. Trung est un chef très dévoué. Il a créé sa propre ferme. Il a mené des recherches approfondies sur les ingrédients de différentes régions du pays. Le modèle de la ferme à la table permet au chef de contrôler la qualité des ingrédients avant de créer une recette ou de préparer un plat pour les clients. J'ai un profond respect pour Trung.
từ những cái như vậy thì mình rất là tôn trọng những cái việc mà anh Chung đang làm. Grâce à ses efforts, le chef Hieu Chung contribue à faire connaître la cuisine vietnamienne sur la scène culinaire mondiale, tout en favorisant un lien durable entre l'agriculture et l'industrie agroalimentaire vietnamienne. Quel a été le plus grand défi que vous avez dû surmonter? Lorsque j'ai ouvert mon restaurant, la plupart des clients pensaient encore que le fine dining devait être associé à des ingrédients coûteux qui sont souvent importés de l'étranger. Il m'a fallu beaucoup de temps pour changer le point de vue des clients, pour leur montrer que la cuisine vietnamienne est tout aussi délicieuse sans avoir à utiliser d'ingrédients importés. Il n'existe pas encore beaucoup de restaurants fine dining réservés aux plats vietnamiens. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre avec persévérance cette voie? La cuisine vietnamienne est depuis longtemps considérée comme populaire, parce que la plupart des restaurants vietnamiens ne font pas encore attention à trouver de bons ingrédients. Alors, quand on veut rehausser un plat, c'est très difficile. Je veux que tout le monde sache que les ingrédients vietnamiens peuvent également apparaître sur des tables de banquets luxueuses. Le Vietnam possède en réalité de nombreux bons ingrédients qui ne sont pas forcément disponibles ailleurs dans le monde. La cuisine vietnamienne est en période de transformation. De plus en plus de jeunes reviennent de leurs études à l'étranger, apportant une nouvelle perspective sur la cuisine vietnamienne. Les touristes internationaux auront de plus en plus de choix, non seulement de la cuisine de rue, mais aussi des restaurants fine dining. Je pense que, dans le futur, la cuisine vietnamienne connaîtra un développement très prometteur. Encore une fois, je vous remercie de cet entretien. Je vous souhaite de bons succès dans vos futurs projets. Merci. Voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.